Bonjour les Frenchies. Aujourd'hui, on va faire des exercices d'application sur les figures de style, mais pas à la mode compliquée des manuels. Ici, on va lire un exemple, le décortiquer, expliquer pourquoi c'est une figure de style, et surtout comprendre comment la reconnaître. C'est parti. L'allégorie. Exemple. La justice avançait les yeux bandés, tenant sa balance. Ici, il faut se poser une question simple. Est-ce que la justice est une vraie personne? La réponse est non. La justice est une idée abstraite, l'équité, le droit, la loi. Mais dans la phrase, on lui donne un corps, des yeux, des objets. Donc l'idée abstraite devient un personnage. Quand une idée devient une scène ou un personnage entier, on parle d'allégorie. Attention, ce n'est pas juste une personne qui parle, c'est une idée représentée. On s'intéresse à l'alitoté. Exemple, ce devoir n'est pas mauvais. Là, il faut écouter ce qui n'est pas dit. Dire pas mauvais, c'est très faible. Mais le contexte nous montre que le devoir est très bon, voire excellent. La litote fonctionne toujours comme ça. On dit moins. Pour faire comprendre plus, si le prof disait c'est excellent, ce ne serait pas une litote. La litote, c'est la retenue volontaire. Connais-tu l'euphémisme? Exemple, il nous a quittés. Ici, on parle d'un événement dur, la mort. Mais le mot mort n'apparaît pas. On utilise une expression plus douce, plus acceptable émotionnellement. Le sens est le même, mais les mots sont choisis pour adoucir la réalité. Ça, c'est exactement un euphémisme. On l'utilise souvent pour la mort, la maladie, le licenciement, la vieillesse, autre figure de style l'antiphrase. Exemple, bravo le génie, après une grosse bêtise. Ici, il faut faire attention au ton. Si la personne avait vraiment réussi quelque chose, la phrase serait normale. Mais là, elle a raté. On dit donc le contraire de ce qu'on pense. Ce n'est pas un compliment, c'est une critique ironique. Dire le contraire pour se moquer, c'est une antiphrase. Sans le contexte, on ne peut pas la reconnaître. Et enfin, le chiasme. Exemple. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. Ici, on observe la construction de la phrase. Regardons la structure. Manger égale vivre. Vivre égale manger. Les mots se croisent comme un miroir ou un X. Ce croisement s'appelle un chiasme et non chiasme. Ce n'est pas le sens qui compte ici, mais l'ordre des mots. Pour reconnaître une figure de style, pose-toi toujours la bonne question. Est-ce qu'une idée devient un personnage? Allégorie. Est-ce qu'on dit moins pour faire comprendre plus? Litote. Est-ce qu'on adoucit une réalité dure? Euphémisme. Est-ce qu'on dit le contraire avec ironie? Antiphrase. Est-ce que les mots se croisent? Chiasme. Si tu as compris ça, tu as déjà gagné la moitié des points. À toi de jouer.